Hein? Bonsoir à vous tous. Ce soir, je vais essayer de vous apporter des paroles d'encouragement face au coronavirus que nous vivons présentement. Et je tiens à vous dire que nous, en tant que chrétiens, nous n'avons pas à avoir peur. Restons calmes et restons sous la protection divine. Ne lâchez pas la main de Dieu. Puisque nous sommes confinés dans notre maison, nous pouvons intercéder individuellement dans ce cas. Prenez le temps pour votre sanctification à entrer dans la présence de Dieu. Et aussi, vous pouvez consulter la Bible, la méditer et voir ce qui concerne la fin des temps dans Marc 13, Luc 21 et Matthieu 24. Alors, ça va vous donner une meilleure compréhension de ce qui s'en vient. Plusieurs chrétiens pensent qu'ils n'attraperont pas le virus car Dieu les protège et ne suivent pas les consignes. Nous ne sommes pas exempts de l'attraper. Voyez-vous, il pleut, il fait soleil, c'est pour tout le monde. Il pleut pour les bons, il pleut pour les méchants. Le soleil brille pour les bons et pour les méchants. Le virus, un chrétien peut l'attraper. Et le Seigneur peut le guérir aussi. Mais il faut être prudent. Le Seigneur nous demande une prudence. Le gouvernement nous demande de faire des consignes, ce qui veut dire de rester à domicile pendant 14 jours. Mais il y en a beaucoup qui ne le respectent pas. Et même, on a des touristes qui arrivent et qui ne respectent pas le 14 jours non plus. Alors, c'est ce qui nous est demandé. Et en tant que chrétiens, quand on aime nos frères et nos sœurs, notre prochain, mais pour les protéger et nous protéger, nous nous soumettons à ces consignes. Et pour ceux qui disent que oui, le Seigneur peut nous protéger, oui, on prie et tout ça, on intercède pour ne pas être atteint, mais tu ne tenteras pas de ton Dieu non plus. Le diable, dans Luc 4, 9 à 12, le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas. Car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet afin qu'ils te gardent. Ils te porteront sur ses mains, de peur que ton pied ne heurte comme une pierre. » Jésus lui répondit, il est dit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Voyez-vous, si vous dites, ah oui, le Seigneur me protège, oui, c'est écrit dans la Bible, hein, on voit ça dans le psaume ni contagion, ni dans le psaume 91, qui nous dit que nous ne serons pas atteints. Mais en autant et aussi longtemps qu'on se protège aussi. C'est important la protection, autant pour nous que pour nos frères et sœurs. Concernant le coronavirus, les chrétiens peuvent être atteints. Nous avons 2 pasteurs en France qui sont décédés dû suite au coronavirus. Et ce que je trouve de déplorable, c'est les commentaires que je vois de certains chrétiens. Je ne dis pas que c'est tous, là, mais certains chrétiens qui sont même prêts à juger comme quoi qu'ils sont dans le péché et aussi qu'ils iront en enfer. Bien, c'est de ne pas reconnaître la Bible pour parler ainsi. Et c'est de ne pas avoir de jugement avec une connaissance. Vous n'avez pas la connaissance pour dire cela. Que dirions-nous alors des apôtres qui sont morts martyrs? Les autres aussi, hein? Le Seigneur ne les a pas empêchés d'avoir la tête coupée ou bien d'être crucifiés. La même chose pour Job, quand il était malade, ses amis allaient le voir, ils disaient « Ah, faut croire que tu as fait un gros péché pour en arriver là. » Hein, il le rendait quasiment coupable. Mais notre Dieu a dit à ses amis qu'ils avaient tort. Ils avaient tort de penser ainsi. Nous, on pense avec notre façon humaine, mais la pensée de Dieu n'est pas notre pensée. Et dans 1 Corinthiens 15, 51, « Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. » Oui, il y en a qui vont mourir, puis il y en a d'autres qui vont être des survivants.
Mais lesquels, on ne le sait pas. Alors, il faut prier sans cesse. Le Seigneur nous demande de prier sans cesse. Il nous dit dans 1 Pierre 4, 7, la fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Certains aussi me demandent pourquoi Dieu n'intervient pas en ce moment. Mais pour la simple et bonne raison que, avec ce qui arrive en ce moment, il veut que tous en arrivent à la repentance. C'est le moment, là. C'est le moment de se repentir et de dire, oui Seigneur, moi avant je marchais par mes propres moyens, j'y allais, je te faisais pas confiance, je te reconnaissais pas dans ma vie. Oui, le Seigneur, il veut que nous reconnaissons que nous sommes pécheurs, déjà à l'avance. On vit dans un monde corrompu et perverse. De plus en plus, nous voyons des lois qui se mettent sur les gouvernements, qui adoptent des lois qui sont en abomination devant Dieu. Hein? Et on ne peut pas rien faire contre ça. Et le Seigneur, il applique son jugement aussi. Pourquoi il permet cela? C'est pas lui qui envoie le virus, là. Parce que certains pensent que c'est Dieu qui envoie le virus. Non. Le virus est envoyé par les hommes. C'est fait par les mains d'hommes, en laboratoire. Hein? Puis ça a été évaporé, puis c'est là. Là. La terre entière est remplie. Là. On appelle ça une pandémie maintenant. Alors, oui, le Seigneur nous appelle tous à la repentance et à le reconnaître comme lui, le seul vrai Dieu. Dans Matthieu 24, de 20 à 22. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat, car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en aura point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. À cause des élus, ces jours seront abrégés. Gardons la foi, quoi qu'il arrive. Présentement, dans la fin des temps, dans l'Apocalypse, nous sommes rendus au 4e sceau. Dans Apocalypse, que vous pouvez voir au chapitre 6, versets 7 à 8, que je vais vous lire. Quand il ouvrit le 4e sceau, j'entendis la voix du 4e être vivant qui disait, « Viens, je regardai et voici un cheval d'une couleur pâle. Celui qui le montait se nommait la mort. Et le séjour des morts l'accompagnait. Leur pouvoir leur fut donné sur le corps de la terre, pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre. Et si tu dois partir avec ce virus, tu partiras. C'est le Seigneur qui est au contrôle. Nous savons où nous allons, car nous en connaissons le chemin. Car le Seigneur a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Persévérons jusqu'à la fin et accrochons-nous à notre Dieu. Personne ne nous enlèvera l'amour que nous avons en Dieu. Et personne ne pourra nous enlever notre âme. Faites confiance en Dieu. C'est le message que je veux vous transmettre. Et dans Ésaïe 41:10, il dit, « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma main triomphante, de ma droite triomphante. » La main droite de Dieu, c'est la main de la justice. C'est la justice de Dieu. Tout ce que nous vivons aujourd'hui, ne soyons pas surpris de cela, car Jésus nous avertit dès le début de ces choses. Et pour les personnes qui ont peur maintenant, qui sont pas avec le Seigneur, je vous dis, tournez-vous vers lui, car c'est lui seul qui sauve. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y a pas un humain qui peut vous sauver. Que l'esprit de peur disparaisse et que la puissance du Saint-Esprit descende sur vous et qu'il vous remplisse de la tête aux pieds et vous recevrez la guérison et la délivrance. Que la peur quitte maintenant dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Amen. Pour vous réconforter, dans Colossiens 3,16, que la parole de Christ habite parmi vous, abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Tantôt, je vous ai dit, le psaume 91, beaucoup le connaissent, vous pourrez aller le consulter. Moi, j'ai choisi le psaume 46. Alors, je vous demande de prendre votre Bible pour aller dans le psaume 46. On va le lire au complet. Au chef des centres des fils de Corée sur Alamoth cantique. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers, quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle. Elle n'est point ébranlée. Dieu la secourt dès l'aube du matin. Des nations s'agitent, des royaumes s'ébranlent. Il fait entendre sa voix. La terre se fond d'épouvante. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Venez contempler les œuvres de l'Éternel, les ravages qu'il a opérés sur la terre. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc, il a rompu la lance, il a consumé par le feu des chars de guerre. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Voyez-vous, on n'a rien à craindre. Dieu est avec nous. Dans Matthieu 11, pour terminer, dans Matthieu 11, 28 à 30, le Seigneur nous demande, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Voyez-vous, même en étant dans un temps trouble que nous connaissons maintenant, le Seigneur nous donne une paix qui surpasse toute intelligence, parce qu'on devrait paniquer, mais non, on est sans crainte, parce qu'on sait une chose, c'est que Dieu est au contrôle. Alors, mettez Dieu en premier dans votre vie et dites-vous, Dieu est au contrôle. Je lui fais confiance. Soyez tous bénis, mes amis.